Bonsoir, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu au téléphone avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Le président el-Sisi a félicité l'émir du Koweït à l'occasion du mois de Ramadan, tout en exprimant ses meilleurs vœux au peuple et au gouvernement koweïtien. De son côté, l'émir du Koweït a remercié le président el-Sisi et a souhaité prospérité à l'Égypte et au peuple égyptien. Le président el-Sisi s'est également entretenu au téléphone avec le roi de Jordanie, le roi Abdullah II Ben Al-Hussein. Le chef de l'État a exprimé ses sincères félicitations au souverain hachémite à l'occasion du mois sacré du Ramadan, tout en souhaitant au peuple jordanien bonheur et progrès. Sa Majesté le roi Abdullah II a pour sa part remercié le président el-Sisi tout en priant Dieu de protéger l'Égypte et la nation arabe de tout mal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement de préparer un rapport d'évaluation précis et complet sur l'expérience de la culture du coton à fibre courte et sur l'efficacité de l'expansion de sa culture à l'avenir. Le président s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et des secteurs d'affaires axés sur le suivi des résultats de la culture du coton à fibre courte. La réunion a évoqué les résultats de la culture du coton à l'est du Wainet, à la vallée sud et les efforts déployés pour assurer la disponibilité des graines. Outre les résultats de l'analyse du sol, de l'eau et du climat dans les régions propices pour la culture de ce genre du coton, le plus recherché et le plus demandé sur le marché. Au cours d'une autre réunion, le président el-Sisi a donné ses directives pour maintenir l'assurance des produits alimentaires et leur suivi justement et suivre ainsi leur prix sur les marchés afin de satisfaire les besoins des citoyens avec des prix abordables au niveau de la République. La réunion s'est également penchée sur les efforts déployés par l'État pour l'expansion de la production des engrais et l'intérêt particulier accordé par l'État pour assurer les besoins de la production agricole. Dans ce sens, le chef de l'État a enjoint de renforcer le système de la production des engrais et les assurer sur le marché local conformément au plan de production agricole de l'État. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a confirmé le respect permanent de l'État, de la liberté d'expression, tout en signalant la fierté de l'Égypte de ses journalistes qui représentent un instrument de sa force douce. Ceci intervient lors d'une réunion avec le président du Conseil suprême pour la réglementation des médias qui a examiné la stratégie médiatique pour l'année 2022. Outre le rapport annuel du Conseil pour l'année 2021, lors de la rencontre, le Premier ministre a confirmé la nécessité d'appliquer les éléments de la stratégie médiatique tout en insistant à donner plus d'importance à la lutte contre les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Les indices de la bourse ont enregistré des hausses collectives lors des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat des institutions étrangères. L'indice principal, le JIX 30, a haussé de 2,8% au niveau de 11 562 points. Et les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont grimpé de 8% et de 1%. Là, on passe aux dossiers régionaux et internationaux. Une trêve de 2 mois est entrée en vigueur hier soir au Yémen en vertu d'un accord arraché par les Nations Unies aux forces pro-gouvernementales et aux milices houthis engagées dans une guerre dévastatrice depuis près de 8 ans. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 19h locale au premier jour du Ramadan, mois de jeûne musulman. C'est ce qu'a confirmé dans un communiqué l'émissaire de l'ONU, Hans Grundberg. En vertu de cette nouvelle trêve qui peut être renouvelée avec le consentement des belligérants, toutes les offensives militaires aériennes, terrestres et maritimes doivent cesser dès ce soir, a précisé l'émissaire de l'ONU. Cette annonce est le couronnement des efforts de M. Grundberg qui tente depuis des mois de parvenir à une trêve et de relancer les négociations
en vue d'un règlement au Yémen. Jeudi, l'émissaire de l'ONU a discuté séparément avec des représentants des Houthis à Oman et ces derniers jours avec ceux du pouvoir yéménite et du royaume saoudien à Riyad. La coalition menée par Riyad a dit soutenir l'accord du gouvernement yéménite pour une trêve, de même que les efforts de l'ONU pour la consolider. Et les Houthis, par un communiqué, ont confirmé leur engagement à la fin des opérations militaires tant que l'autre partie y adhère. Les efforts en vue d'une trêve se sont intensifiés après une intensification des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite. Le 25 mars, ils ont lancé 16 attaques contre des cibles dans le royaume, dont l'une a provoqué un gigantesque incendie dans un site pétrolier à Jeddah, proche du circuit de Formule 1 qui accueillait le Grand Prix. Ces attaques n'ont pas fait de victimes. En représailles, l'aviation saoudienne a bombardé des zones contrôlées par les Houthis. Cette nouvelle trêve permet l'entrée de 18 pétroliers dans les ports de la région stratégique de Hodeïda et l'accès de 2 vols commerciaux à l'aéroport de la capitale Sanaa. Bon, tout de suite, on passe à un autre dossier puisque le négociateur en chef russe dans les pourparlers de paix avec l'Ukraine, Vladimir Medinsky, a fait l'éloge aujourd'hui d'une position plus réaliste de Kiev, prêt sous condition à accepter un